Deux artistes organisent les 2 et 9 décembre 2023 une journée de visite de leur salle d'exposition située rue du Général de Gaulle à Saint-Nabord, petit village situé au pied du mont Sainte-Odile en Alsace. Véronique Heinz est céramiste, elle nous expliquera son activité, nous fera faire le tour de son atelier et nous présentera quelques-unes de ses créations. Mais retrouvons pour commencer Raoul Gaib, l'autre organisateur de ces 2 journées, dans son atelier d'aquarelliste. Voilà, vous êtes dans mon atelier à Saint-Nabord, 73 rue du Général de Gaulle. Je suis un peintre aquarelliste, je fais essentiellement des aquarelles, mais je suis aussi susceptible de faire de l'huile, de l'acrylique et toute autre technique picturale. Et dans mon atelier me sert essentiellement à donner des cours de peinture. J'ai à peu près une dizaine d'élèves. D'ailleurs, le CLDO de Trotte a relancé mon activité de cours en fournissant 2 élèves il y a 2 ans à peu près, sur lesquels j'ai greffé d'autres élèves en attente. Et puis voilà, ces cours se passent ici, sur ces tables, dans cet atelier, à la Bonne Franquette. Et puis aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler éventuellement d'une exposition qui devrait avoir lieu le 2 et le 3 décembre, ainsi que le 9 et le 10 décembre, l'après-midi, de 14h à 18h. Je dis nous exposons, c'est-à-dire que je ne vais pas être seul, je suis l'aquarelliste de la rue du Général de Gaulle, et ma voisine, Véronique Heinz, bien connue comme potière, va donc aussi ouvrir son atelier en même temps, et ça fera une activité pour les gens qui veulent par exemple aller au marché de Noël, qui ne sont attrayants que le soir, et puis ils pourront venir dès 14h chez nous, et puis finir la soirée à Aubernais ou dans un autre village, où il y a des marchés de Noël qui seront plus à même de les rassurer sur la période dans laquelle nous sommes. Voilà, donc nous sommes ici dans ma salle d'exposition qui en réalité se trouve dans ma cave. Mon atelier est à l'étage. Pourquoi la cave? Ça permet aux gens à mobilité réduite de venir quand même voir un peu ce que je fais. J'ai réservé un mur spécial pour les communes de Trotte et de Saint-Nabord. Les habitants de ces 2 villages reconnaîtront facilement les différentes vues de Trotte et de Saint-Nabord. Bien sûr, en bas, au bas de la table, on est un tout petit peu plus loin que Trotte Saint-Nabord. On a d'un côté les Sanguinaires en Corse et de l'autre côté le lac de Charpal en Lozère. Voilà. Donc, comme je disais, nous sommes dans ma cave, mais j'ai quand même suspendu pas loin d'une centaine d'aquarelles dans ces lieux, de quoi satisfaire à peu près toutes les curiosités. Il y a un peu un mélange entre les maisons alsaciennes qui sont ma marque de fabrique et d'autres endroits, comme par exemple j'ai là le jardin des Tuileries, l'escalier Romieux dans le vieux port de Bastia, ou un cheval de Przewalski peint aux ocres de Provence. Donc ici, je suis en face d'un tableau qui a été réalisé entièrement au stylo. Vous voyez, c'est le jardin des Tuileries avec des pigeons devant une flaque d'eau, des gens qui discutent avec une animation sur l'arrière. C'est un truc qui tranche totalement avec ce que je fais d'habitude, parce que d'habitude, je fais le tableau voisin, là, qui est véritablement une maison alsacienne. Nous avons ici Müttelbergheim, une maison à la Robertso, la fontaine de la maison forestière des châteaux. Et ici, nous allons passer de l'autre côté. Vous avez les cueilleurs de pommes en Provence, un oiseau qui est fait avec de l'acrylique, c'est une autre technique, un mont Sainte-Odile par exemple qui est un tout petit peu modernisé et ainsi de suite. Là nous avons les remparts d'Aubernais. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le sujet des aquarelles. Maintenant, comme je vous ai dit au début, nous sommes à 2. Il y a ma voisine, la potière Heinz Véronique, qui va se faire un plaisir de vous accueillir dans son atelier de poterie. Alors là, c'est le centrage. C'est la partie la plus importante. Si la terre est bien centrée, après on peut bien monter le pot, alors que c'est mal centré au départ, c'est pas bon. On creuse, on écarte. Et on monte cette terre. Alors moi, ma poterie, c'est de la terre vernissée, c'est ce qu'on appelle la terre vernissée. Donc là, je viens de tourner un pot à l'instant. Après, une fois qu'il sera un petit peu plus sec, je vais l'engober, le tremper dans une terre liquide qui va lui donner une autre couleur. Là, j'aurai la couleur de base, la couleur du fond, par exemple ce saladier-là.
que j'ai déjà engobé. À partir de là, il est toujours en terre crue, il n'a toujours pas été cuit. À partir de là, je vais y mettre des couleurs. Et une fois qu'il va être terminé de décorer, je vais enfourner tout ça, cuire tout ça à 980 degrés. Puis, je vais revenir ici les émailler et je vais les recuire à 1100 degrés. Alors là-dedans, j'ai déjà enfourné des bols qui vont être biscuités. Le biscuit, c'est la première cuisson, 980 degrés. Et une fois que ce sera cuit, je vais les émailler et les recuire à 1100 degrés. Et puis enfin, je pourrai les exposer dans ma salle d'expo. Alors moi, j'ai commencé à faire de la céramique très tôt, en 1980. J'ai travaillé à Soufflenheim dans des poteries, notamment chez Vincent Pirard. Et là-bas, j'ai appris à décorer au bas-rollet. Alors le bas-rollet, c'est cet instrument que les potiers se font. On met un peu d'engobe, de terre liquide dedans, et au bout, il y a une plume d'oie qui permet de décorer. Alors là, je vais vous montrer un petit peu comment on utilise le bas-rollet. Et après quoi, au bout d'un certain temps, j'ai décidé que je voulais rajouter un petit peu de couleur dans mes poteries. Et du coup, j'ai utilisé les pinceaux et j'ai fait des choses plus colorées, plus personnalisées. On va leur mettre des branches à ces oiseaux. Alors ça aussi, c'est une technique qu'il faut acquérir, tout comme le tournage. Ça ne se fait pas tout seul, mais au bout d'un moment, on y arrive. Voilà, on va faire une fleur encore avec le doigt. Et voilà, ça c'est un décor au bas-rollet traditionnel. Voilà, donc là nous sommes dans ma salle d'exposition. Alors vous voyez, il y a beaucoup d'objets différents autour de moi. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport au décor, j'utilise des oxydes colorants sur mes engobes. J'utilise très peu de couleurs là-dessus par exemple, et j'aime bien faire couler les oxydes les uns dans les autres de manière à avoir des effets tout à fait agréables. Par exemple, je vais vous montrer les poissons aussi. Voilà, nous avons différentes sources d'inspiration. Le poisson m'a beaucoup plu. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait des oiseaux aussi. J'utilise le pinceau. Puis là, je vous présente l'aspect traditionnel, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, les décors au bas-rollet, ça nous donne des choses comme ça une fois terminées. Il y a beaucoup de pois aussi, ça aussi c'est des choses qui se faisaient beaucoup, les pois, et c'est très marrant à faire parce qu'on laisse tomber la goutte d'engobe qui explose. Le résultat est assez joli, j'aime bien jouer avec toutes ces couleurs-là. Voilà, et puis après j'ai aussi des sujets de Noël, des photophores ajourés, etc. Et j'ai aussi des oiseaux. Alors moi j'aime beaucoup modeler les petits oiseaux, ce sont des oiseaux qui ont quelquefois été cuits dans un four à bois chez mon copain Claude, et là en préparation dans mon atelier j'ai toute une série d'oiseaux qu'il me reste encore à décorer et à cuire 2 fois, comme tout le reste.